Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fraction et on va voir comment on fait pour additionner ou soustraire des fractions. Donc, c'est une nouveauté du programme, 2025 pour le niveau 6e. Avant, c'était vu qu'en 5e. Là, c'est vu et introduit en 6e. Alors, on va faire une petite introduction. Imaginons qu'on veuille calculer un quart plus 2 quarts. Bon, on va prendre un quart d'un gâteau et on va l'additionner avec 2 quarts d'un gâteau. Bon, voilà. Donc ici, si on remarque le nombre de parts qu'on a pris, au total, on a pris 3 parts. 3 parts sur les 4. Donc 1 quart plus 2 quarts, ça nous fait 3 quarts. Donc c'est assez simple à comprendre le truc. On va faire un autre exemple avec une soustraction. Imaginons qu'on veuille calculer donc 9 dixièmes moins 5 dixièmes. Bon, 9 dixièmes, ça correspond à tout ça. J'ai pris 9 parts sur les 10. Et si je veux en enlever 5 dixièmes, j'en enlève 5. J'enlève celle-ci. Il ne nous en reste plus que 4. 4 dixièmes. Donc, on voit clairement que ça a l'air d'être assez simple. Ici, les deux exemples précédents sont faciles parce que les fractions, elles ont le même nombre du bas, le même dénominateur. On va voir que si jamais elles ont le même dénominateur, c'est quelque chose d'assez simple. Un petit exemple pour introduire déjà. Imaginez 1 tiers plus 3 sixièmes. Donc 1 tiers, donc ici si je prends 1 tiers du gâteau, 1 tiers du gâteau, il va falloir que je le transforme. Ici je vais l'écrire que c'est ça va être 2 sixièmes. Donc 1 tiers plus 1 sixième, c'est donc 3 sixièmes. En effet, 1 tiers, on l'a écrit en 2 sixièmes plus 1 sixième, qui fait bien donc 3 sixièmes. Donc voilà, ici c'est un exemple, ce sera un peu plus dur. Quand les fractions n'ont pas le même dénominateur, il faudra les transformer. Donc avec des fractions égales, comme on a vu dans une précédente vidéo, avec le même dénominateur. Donc on va voir la règle, et puis on va faire des exemples. Donc pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, donc des fractions, donc on écrit les nombres avec le même dénominateur. Et ensuite, il suffit d'ajouter ou soustraire les numérateurs entre eux. Et surtout, on garde le dénominateur qui est commun. On garde bien le nombre du bas, qui ne change pas. Alors, un exemple, on a 4 septièmes plus 2 septièmes. Donc ici, elles ont déjà clairement le même dénominateur. Donc il suffit de faire 4 plus 2 sur 7, qui fait donc 6 sur 7. Bon, l'étape intermédiaire, 4 plus 2 peut se faire dans la tête, ça fait 6 sur 7. On le voit pareil avec une soustraction, 10 sur 11 moins 3 sur 11, et ça fait un total de 7 sur 11. Alors maintenant, un peu plus dur. Si je veux faire 3 cinquièmes plus 7 dixièmes, alors là, ici, il y a un problème parce qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Donc ici, on est dans un cas simple, on reste quand même en sixième. Les deux nombres du bas sont multiples l'un d'eux. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans la même table. Donc il suffit d'en multiplier une. Donc la 3 sur 5, je vais la multiplier par 2, en haut et en bas, comme ça elle sera sur 10. Donc ça fait 6 sur 10 plus 7 sur 10. J'ai juste modifié la première pour qu'elle soit sous le même dénominateur que l'autre. 6 sur 10 plus 7 sur 10, maintenant, ça fait 13 sur 10 parce qu'elles ont le même dénominateur. On va le voir aussi autrement. 7 sur 12 moins 1 sur 3, donc moins 1 tiers. Pareil, les deux nombres sont dans la même table. Donc au lieu de diviser, parce que c'est pas facile, on aurait pu diviser par 4 celle sur 12, mais ça fait pas un nombre sympa pour en haut. On va multiplier par 4 la deuxième fraction, parce que 3 fois 4, ça fait 12. Donc ça fait 7 sur 12 moins 4 sur 12, qui fait un total de 3 sur 12. Alors, ensuite, quelques cas particuliers. Imaginons qu'on veuille additionner un nombre entier et une fraction. Donc 1 plus 3 cinquièmes. Donc on a vu que le nombre 1, en fait, on peut l'écrire sous forme d'une fraction aussi. C'est une fraction, et 1, c'est clairement 5 sur 5. 1, c'est 5 sur 5, parce qu'on doit faire 5 divisé par 5, qui fait bien 1. L'autre fraction aurait été sur 6, j'aurais écrit 6 sur 6. On avait vu avec une pizza, donc une pizza, il nous faut bien 5 parts coupées en 5. Donc 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes. Maintenant, 3 moins 4 septièmes. Donc j'aimerais écrire sur 7, pareil, le 3. Et donc 3 pizzas, c'est combien de parts coupées en 7 ? 3 fois 7, 21. Donc on va écrire que c'est 21 sur 7
moins 4 sur 7. Il suffit de faire 3 fois 7. 3 fois 7, 21 pour trouver le nombre du haut. 21 sur 7 moins 4 sur 7, ça fait un total de 17 sur 7. Et enfin un dernier, 10 sur 3 plus 2. Et bien pareil, 2, on va l'écrire sur 3. Donc 2 pizzas, c'est combien de parts coupées en 3? Et bien ça fait 6 parts, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc ça fait 10 sur 3 plus 6 sur 3, ça fait un total de 16 tiers. Voilà comment on additionne des fractions. Il faut bien faire en sorte qu'elles aient le même dénominateur.